Salut à tous chers amis, alors on est aujourd'hui jeudi 23 mars, nouvelle journée, nouvelle date interprofessionnelle. Vous le voyez, la situation elle a totalement changé, elle est totalement bouleversée depuis maintenant le passage au 49.3 du gouvernement sur cette réforme des retraites. Ils ont montré qu'ils avaient que du mépris pour la mobilisation, pour les grèves, les piquets. Et naturellement, ça a explosé. Les gens ont décidé maintenant de radicaliser le mouvement, de reprendre le mouvement à la base, de se coordonner, de s'organiser partout où c'est possible. Et on voit depuis plusieurs jours des manifestations déclarées, sauvages, des blocages d'autoroutes, de périphériques. Encore ce matin, le blocage du terminal 1 à Roissy. Là, à Gare de Lyon, il y a eu une action en plein milieu des voies. Il y a énormément de choses qui se passent. Et de l'autre côté, on voit que la seule réponse du gouvernement ou encore d'Emmanuel Macron, c'est d'une part afficher encore un mépris. Je veux dire, je pense que vous avez tous vu l'interview d'hier ou en tout cas quelques extraits. Il fait comme si il se passait rien dans le pays, comme si nous étions minoritaires. Voilà, il voulait parler à la majorité silencieuse, sauf que la majorité silencieuse, elle représente simplement 6% des actifs. Voilà, c'est ça les instituts de sondage. C'est 94% des actifs qui sont opposés à la réforme des retraites et encore aujourd'hui 80% après le passage au 49.3 qui sont totalement opposés à cette réforme des retraites. La majorité qui s'exprime aujourd'hui, c'est la nôtre, c'est celle de la rue, c'est celle qui s'exprime sur les piquets de grève, dans les blocages et autres. Et il faut maintenir la situation les amis. On n'a jamais eu autant la possibilité de gagner qu'aujourd'hui. On est face à un gouvernement qui est totalement minoritaire à tout niveau, je veux dire par là, ils sont isolés. Frédéric Lordon parlait de Macron dans un meeting de Révolution Permanente comme d'un forcené en fait, et qu'il disait un forcené, il fallait le déloger. Et oui, il va falloir le déloger par la méthode du mouvement ouvrier, à savoir la généralisation de la grève partout, le blocage de l'économie. Et on le voit, c'est en train de bouger massivement dans la jeunesse. Il y a des amphithéâtres qui sont pleins, il y a des manifestations de jeunes en soutien aussi à des éboueurs, en soutien des travailleurs qui sont en train de s'organiser. On est en train de tenir le bon bout les amis. Je ne sais pas combien de jours on va pouvoir continuer, combien de jours de plus il faut continuer, mais il faut massifier, densifier la grève. Il faut faire en sorte que cette journée de grève interprofessionnelle, elle contraigne l'intersyndicale à reconduire le mouvement, à appeler à la reconduite du mouvement. C'est pas possible d'attendre une nouvelle date dans une semaine, dans 10 jours ou que sais-je. Il faut que le mouvement il reprenne ses droits dans cette grève. La grève, elle doit appartenir aux grévistes. Et vous le savez, on a construit un réseau pour la grève générale, un réseau interprofessionnel avec des camarades raffineurs, de l'énergie, des gaziers, des camarades cheminots, de la RATP, des profs et autres, énormément de monde qui se réunissent dans ce réseau. Il y aura la prochaine réunion, je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux et à voir quand est-ce que sera la prochaine date et le lieu. Mais il faut faire en sorte de construire ces comités d'action pour la grève générale partout où c'est possible, dans toutes les villes de France, des comités d'action qui aident sur les piquets, qui aident face à la répression, face aux réquisitions et qui commencent à coordonner aussi des secteurs pour pouvoir mener le mouvement vers une victoire. Donc voilà les amis, on tient le bon bout, on continue. Aujourd'hui, ça va être une journée incroyable. Les images sont spectaculaires et il faut continuer comme ça. Et la dernière chose que je voulais dire, l'offensive que mène le gouvernement sur la répression des manifestants partout où on voit des exactions policières dans les rues de France est intolérable et il faut absolument faire front face à ça, il faut faire bloc et on va se bouger là-dessus pour dénoncer la répression de Darmanin et dénoncer la répression de Darmanin sur les piquets de grève et par la réquisition. Vous avez vu les camarades raffineurs à Fos-sur-Mer ou encore à la raffinerie de Normandie. Ce vendredi, il y a un appel général à rejoindre la raffinerie de Normandie pour empêcher les réquisitions et pour dénoncer justement ça. C'est politique ce qui est en train de se passer parce qu'ils veulent récupérer le kérosène de la raffinerie de Normandie parce que Roissy, Orly sont à terre. Il y a des suppressions en pagaille d'avions. Et on sait ça, la généralisation de la grève. C'est vers là qu'il faut aller, c'est-à-dire à l'arrêt total de l'économie. Et cet arrêt total, il n'y a que nous qui pouvons le construire et le mener. Par contre, si on laisse le gouvernement mener ses réquisitions sans bouger le petit doigt, eh ben on est mort les amis. Donc il va falloir se bouger, il va falloir généraliser et puis il va falloir donner de la force à tous les grévistes partout où c'est possible. Et ça commence dès ce vendredi devant la raffinerie de Total Normandie au Havre.